désiré. Oh, Shanaïa, au milieu de nous, tu es désiré. Dans nos foyers, tu es désiré. Dans nos foyers, tu es désiré. Dans nos familles, tu es désiré. Dans ton église, tu es désiré. Dans la vie de mon frère, tu es désiré. Dans la vie de ma soeur, tu es désiré. Dans nos quartiers, tu es désiré. Dans cette ville, tu es désiré. Ah, dans les villes environnantes, tu es désiré. Attire-nous, Seigneur, c'est après de toi que nous voulons être. Tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Augmente la France, augmente le désir de te rencontrer ce soir dans nos cœurs. Ah, nous ne venons pas ici simplement pour nous regarder, mais nous venons ici pour te rencontrer, Esprit de Dieu. Tu es désiré. Ah, tu es désiré. Tu es désiré. Ah, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, Seigneur, nous voulons demeurer dans tes bras. Nous voulons demeurer auprès de toi. Nous voulons rester là, Seigneur, dans l'attente de te recevoir, dans l'attente de contempler ta gloire, dans l'attente que tu descendes au milieu de nous, dans l'attente que tu viennes à nous embraser. Saint-Esprit, tu es. Tu es désiré. Tu es désiré. Oh, tu es désiré. Paraclet, tu es désiré. Ah, nous te désirons ici ce soir. Accueille-nous. Tu es désiré. Oh, tu es désiré. Nous ne voulons rien ce soir. Nous ne voulons pas te demander les grâces et les bénédictions ce soir. Nous ne voulons pas te demander le travail. Nous ne voulons pas te demander la guérison. Nous ne voulons pas te demander quoi que ce soit. Mais nous voulons simplement toi. Nous voulons te rencontrer toi. Nous nous attendons qu'à toi et à toi seul. Car tu es le seul qui nous veut du bien. Tu es le seul qui nous fera du bien. Tu es le seul qui nous couvrira par ta présence de paix, de justice et de joie. Tu es le seul qui nous soutiendra. Tu es le seul qui nous relèvera. Tu
Tu es le seul qui mettra en nous la force, le zèle et la vigueur. Tu es le seul qui mettra en nous, qui portera les regards sur nous. Alors que Père, qui d'entre nous est digne? Qui d'entre nous est digne? Lorsque nous regardons nos agissements, lorsque nous regardons nos paroles, lorsque nous regardons ce que nous pensons autour de nous, qui est digne d'être appelé fils de Dieu? Mais toi, de ton immense bonté, oh Seigneur, tu renouvelles tes grâces et tes bontés chaque matin envers nous. Tu renouvelles ta miséricorde envers nous chaque jour. Et ton seul désir, c'est que nous puissions être auprès de toi. Ton seul désir, c'est que nous puissions être attachés à toi. Tu as dit, venez à moi. Tu as crié, tu as dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués. Ton soupir, comme un père devant ses enfants, tu veux que nous puissions demeurer auprès de toi. Alors nous voici ce soir. Père, nous voici ce soir. Nous voici dans tes bras. Nous voici devant toi. Père, nous répondons à ton appel ce soir. Nous répondons à ton appel. Ta parole dit que personne ne vient à toi si toi-même tu ne l'attires. Alors, il s'agit de nos rencontres. Il s'agit de venir te voir. Il s'agit d'être dans tes bras. Oh Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit de Dieu, tu es désiré. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es désiré. Oh, nous apprécions ta présence. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu demeures au milieu d'eux. Alors sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es apprécié. Oh. Ta présence au milieu de nous est appréciée. Ta présence au milieu de nous, Seigneur, nous fait du bien. Alors nous te le disons. Tu es apprécié. Oh, Saint-Esprit, tu es apprécié. Oh, non, tu n'es pas ce Dieu fait de main d'homme. Tu n'es pas ce Dieu qui a été bâti dans le rocher, qui a été bâti dans le bois. Mais tu es ce Dieu qui a mis son souffle de vie en nous. Tu es ce Dieu qui nous a donné vie au travers de ton esprit. Alors c'est pour cela que nous disons que sans toi nous ne sommes rien. Alors comment ne pas apprécier ta présence, Esprit de Dieu? Comment ne pas apprécier ta présence au milieu de nous? Comment ne pas apprécier ta présence dans nos vies? Oh Saint-Esprit, tu es apprécié. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Nous apprécions ta présence. Viens, repose sur nous, Seigneur. Viens, repose sur ton enfant. Viens, repose sur ton peuple. Apprécié. Tu es apprécié. Nous voulons être auprès de toi. Ce soir, nous voulons demeurer dans tes bras. Oh, tu es apprécié. Oh, est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut exprimer son amour au Saint-Esprit, qui veut lui montrer à quel point il le désire, qui veut lui montrer à quel point il a besoin de lui? Oh, bien-aimé, il
s'agit ici d'un temps qui est appelé l'atmosphère de sa gloire. L'atmosphère de sa gloire, c'est lorsqu'il descend au milieu des hommes et que les hommes ont apprécié sa présence, qu'ils apprécient sa présence. Oh! Alors, est-ce qu'il y a un amoureux du Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut augmenter sa romance avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a en ce lieu un cœur selon le cœur de Dieu? Un homme, une femme selon le cœur de Dieu? Un David, quelqu'un qui savait comment toucher le cœur du Père? Est-ce qu'il y a en ce lieu quelqu'un qui veut exprimer son amour? Oh, Shalom, le cœur. Saint-Esprit, tu es apprécié. Saint-Esprit, tu es. Ah, oh, Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit de Dieu, tu es apprécié. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es apprécié. Saint-Esprit de Dieu, tu es adoré. Saint-Esprit de Dieu, tu es adoré. Tu es adoré. Tu es adoré. Lorsque tu adores le Saint-Esprit, il attend de toi que tu t'abandonnes totalement. Il attend de toi que tu lâches toutes choses, que tu ne laisses plus rien t'empêcher de le voir tel qu'il est. Il attend de toi qu'il n'y ait plus rien entre lui et toi. Ce qu'il a besoin, c'est d'être en osmose avec toi, c'est d'être un avec toi, c'est d'être un et un seul avec toi. Alors bien-aimé, ce soir, dépose tes fardeaux à ses pieds, libère-toi de tout ce qui t'empêche de le contempler, tout ce qui t'empêche de l'adorer. Libère-toi de cela ce soir, car il a besoin de toi, il a besoin de ton adoration. Selon qu'il est dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Oh, tu es adoré, Seigneur de Dieu. Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Prends possession de nos cœurs, prends possession de ce lieu, prends possession de nos bouches et conduis-nous. Esprit de Dieu, Esprit, tu es adoré. Oh, tu es adoré. Oh, tu es adoré. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, tu es honoré. Tu es honoré. Oh, nous t'honorons parce que tu es le roi. Nous t'honorons parce que tu es la personne la plus importante pour nous. Nous t'honorons parce que nous comptons que sur toi. Nous t'honorons, Esprit de Dieu vivant. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de courage, c'est toi que nous voulons honorer ce soir. Alors, nous le disons à d'une seule et même voix, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Tu es honoré.
Tu es honoré. Ah, ma Père, oh, Saheke, tu es honoré. Esprit de Dieu, nous nous accordons à toi ce soir, tu es honoré. Tu es honoré. Je veux rester dans ta maison. Je veux rester dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Je veux te contempler, toi, grand roi, jusqu'à la fin de mes jours. Je veux être dans tes bras jusqu'à la fin de mes jours. Ah, je ne veux pas être détaché de toi jusqu'à la fin de mes jours. Ah, Père, un jour dans tes parmi, comme mieux que mille ailleurs. Alors ce soir, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans ta présence. Est-ce que tu soupires auprès de lui? Est-ce que tu cries à lui? Est-ce que tu fais monter à lui? Par le priant d'excellente action de grâce. Oh, Esprit de Dieu. Oh, ah non. Un jour dans tes familles, c'est là que nous voulons demeurer, c'est là que nous voulons rester, c'est à tes pieds, c'est à tes pieds. Oh, Chakala, oh la Maléa, oh Sayake, oh, descends, Esprit de Dieu, oh Sayaka Sayane, oh Baba Maléa, oh, Esprit de Dieu, bienvenue de nous, allez à Baba, oh Sayaka,
apprécié. Au milieu de nous est apprécié. Ta présence au milieu de nous est appréciée. Oh, tu es. Que ta Shekinah descende, Seigneur. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta Shekinah descende dans ce lieu. Qu'elle soit palpable sur nos vies. Qu'elle soit palpable sur nos vies. Qu'elle inonde ce lieu. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu. Ah, tu es apprécié, apprécié, tu es, apprécié, tu es. Dis-le qu'il est apprécié. Chuchote-le comme un enfant. Il est apprécié. Doucement, tu lui dis qu'il est apprécié. À sa présence, apprécié. Au milieu de nous, tu es apprécié. Apprécié, tu es. Parle-lui comme tu es son enfant. La Bible dit que nous avons été engendrés par son esprit. Nous avons été engendrés par son esprit. Dans le livre de Jean au chapitre 1, tu n'es ni né de la chair, ni né de la volonté d'un homme ou d'une femme, mais tu es engendré par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tu prends conscience que tu es son enfant, que tu es son fils, que tu es sa fille bien-aimée, et que là il s'agit de lui dire: papa, tu es apprécié, ta présence est appréciée. Doucement, fais-le avec le cœur d'un enfant. Il a dit: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, ce soir, comme un enfant, viens dire à papa: papa, tu es apprécié, ta présence est appréciée, je désire ta présence. Papa, tu es apprécié. Tu es apprécié. Oh, apprécié. Tu es apprécié. Oh, apprécié. Tu es apprécié. Oh, tu es apprécié. Alors que tu parles comme ça à ton Père, il entend ta voix, il entend les soupirs de ton cœur, il entend ta sincérité et il répond par sa présence.
ceci, tu lui dis en fait que sa présence te fait du bien. Lorsque tu lui dis qu'il est apprécié, tu lui dis que ta présence, Père, me fait du bien. Lorsque tu lui dis, Père, tu es apprécié, tu lui dis tout ce qui est autour de moi, tout ce qui me donnait un semblant de paix, les addictions, la cigarette, la fornication, le commérage, les critiques, tout cela était un semblant de paix. Était un semblant de paix dans ma vie. Je pensais que lorsque je faisais toutes ces choses, cela me procurait la paix. Mais la véritable paix vient de toi, Saint-Esprit. La véritable paix vient de ta présence. Alors c'est pour cela, avec un cœur bon et honnête ce soir, je te dis, Abba Père, que tu es apprécié, apprécié, apprécié. Ah, l'heure est venue, l'heure est venue. Ah, pour les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Oh, Shakatabare, est-ce que tu es cet adorateur qui adore le Père en esprit, en vérité? Adorer le Père, ce n'est pas lui demander. Adorer le Père, c'est apprécier sa présence. C'est apprécier qui il est. Apprécier ce qu'il a fait de ta vie. Apprécier son amour. Apprécier ce qu'il a déployé pour te récupérer, toi, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit qu'il t'a tant aimé. Il t'a tant aimé, qu'il a déployé l'arme ultime pour récupérer son humanité, récupérer ses enfants bien-aimés, récupérer les hommes, les femmes qui lui avaient tourné le dos, les hommes, les femmes qui étaient encore enlisés dans le péché. Mais il n'a pas regardé au péché, il a regardé à l'amour qu'il avait pour chacun de nous. Ah, il t'a tant aimé, il t'a tant aimé qu'il n'a pas supporté que tu sois loin de lui, que nous soyons loin de lui. Alors il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Il a sacrifié celui dont il est dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils bien-aimé. Avant Jésus, il n'y a personne qui avait eu de telles déclarations. Il n'y a aucun homme, ni David, ni Josué, ni Moïse, aucun homme avait eu de telles déclarations. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce fils bien-aimé, l'agneau, sans tache, ni ride, dont il est dit qu'il a été envoyé comme à l'abattoir. Sans dire un mot, il a accepté de payer le prix de sa vie. Il s'est livré pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Alors, comprends que lorsque le Père vient à toi, comprends que lorsque le Père paye un tel prix pour te récupérer, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Un homme de ce monde a dit, pour acheter un bien de grande valeur dans ce monde, il faut dépenser une somme de grande valeur. Alors imagine la valeur que tu as. S'il a livré ce qu'il avait de plus cher, il a livré son unique, non pas pour récupérer une seule personne, mais pour récupérer toute une humanité. Ah, bien-aimé, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Non, ne te trompe pas. Tu ne te trompes pas, ne te caractérise pas, ne t'identifie pas au challenge que tu traverses, ne t'identifie pas aux défis que tu traverses, ne t'identifie pas au péché qui ne veut pas se séparer de toi, mais qui par la grâce du Seigneur se séparera de toi, je le déclare au nom de Jésus. Ne t'identifie pas à cela, identifie-toi à Christ Jésus. Christ Jésus. Oh, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Apprenons à lui faire confiance. Parce que lorsqu'il vient, lorsqu'il se déploie dans nos vies, il transforme tout. Il change tout. Oh, c'est pour cela, peut-être que tu ne le comprends pas, mais nous disons que sa présence est appréciée parce qu'il a changé tant de choses dans nos vies. Il a changé tant de choses dans nos vies. Et ce n'est rien. Ce que nous avons expérimenté n'est rien à côté de la gloire qui nous attend. Apprécié. Apprécié.
pensons au sang qui a coulé sur la croix, lorsque nous pensons à ce sacrifice que tu as fait à la croix pour nous récupérer, nous avons juste envie de te dire que tu es apprécié. Apprécié. Qui a fait un tel sacrifice pour nous? Même nos parents biologiques n'ont pas pu faire un tel sacrifice pour nous. Même nos amis les meilleurs n'ont pas pu faire un tel sacrifice pour nous. Même nos frères et sœurs n'ont pas fait un tel sacrifice pour nous. Mais toi, tu l'as fait. Christ Jésus, tu l'as fait. Alors nous te disons, apprécié. Tu es apprécié. Ah, Jésus, tu es. Tu es. C'est de te louer ce soir, c'est de te dire auquel point tu es apprécié en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette ville des prix. Oui, Père, tu te déploies là où il y a un peuple qui crie après toi. Apprécié. Tu es. Au verset 9 dit ceci, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimé, c'est de toi et moi dont il s'agit. Le Seigneur a entendu nos cris, il a entendu nos cris et il dit ici qu'il a vu les oppressions que les Égyptiens ont fait sur nos vies. Les Égyptiens aujourd'hui, ce sont ces voix, ce sont ces forteresses qui s'élèvent en nous et qui veulent augmenter le niveau de peur, de crainte, qui veulent augmenter le niveau d'incrédulité, qui veulent augmenter le niveau de péché en nous. Parce que oui, tout commence par la pensée. Si ces pensées viennent et érigent ces forteresses, comment toi pourras-tu marcher selon la parole de Dieu? Alors ici, il dit qu'il a entendu tes cris. Oui, parce que tu as crié la nuit. Oui, parce que tu as crié le jour. Oui, parce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé face à une situation. Tu as cherché la voie, tu as cherché l'issue, tu as cherché comment t'en sortir, mais tu l'as fait par tes propres forces. Nous l'avons fait par nos propres forces. Mais ici, il dit qu'il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu les cris de son peuple. Ces cris sont montés jusqu'à lui. Comment ne pas dire tu es apprécié? Tu es ce Père qui entend nos paroles. Tu es celui qui entend lorsque nous pleurons sur nos coussins la nuit. Lorsque nous sommes seuls et qu'il n'y a personne autour de nous. Lorsque le ras-le-bol vient taper à notre cœur. Tu es celui qui nous entend et qui nous voit. Au-delà des apparences que nous voulons garder devant les hommes, toi tu nous vois et tu nous entends, dit ta parole. Tu es. Ah, bien-aimé, comprends que tu ne peux rien cacher à ton Père. Comprends que tu ne peux rien lui cacher. Alors ce soir, il t'offre une opportunité. Ce soir, il nous offre une opportunité. Viens, déverse ton cœur devant lui. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui te tracasse. Dis-lui ce que tu as vu et qui ne va pas. Dis-lui à quel point les Égyptiens te dérangent. Dis-lui ce soir. Père, nous voici à tes pieds ce soir.
Bien-aimé, lève la voix. Tu connais ton sujet. Père, nous voici à tes pieds ce soir. Le cœur désireux de te voir. Mais le cœur, Seigneur, rempli d'inquiétude, de doute, à cause des Égyptiens qui nous assiègent, Seigneur, à cause de ces voix de colère, voix de honte, voix d'immoralité sexuelle, voix de calomnie, voix de critique, voix de soupçon. Père, viens, je t'en supplie, viens nous aider, viens, aide-nous, papa, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ta parole dit ici que tu as entendu les cris de ton peuple. Les cris de ton peuple sont montés jusqu'à toi. Alors Père, nous te supplions, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Esprit de Dieu, que tu viennes à nous délivrer. Nous avons besoin, Esprit de Dieu, que tu viennes nous prendre par ta main et nous faire sortir de ce lieu. Sortir de ce lieu. Loin de ces voix qui nous tracassent, loin de ces voix qui nous affaiblissent, loin de ces voix qui nous empêchent de t'adorer en vérité et en esprit, loin de ces voix, Seigneur, qui nous empêchent d'être ce que tu veux que nous puissions être. Nous te supplions, Papa, Père, nous te supplions, libère mon frère, libère mon frère de ses voix, libère ma soeur de ses voix, dans le nom de Jésus. Cette voix qui lui dit, tu ne seras jamais guéri, tu ne seras jamais guéri. Tu penses que quoi? Ta mère a été emportée par le cancer, ton père a été emporté par les œdèmes, ton père, ton frère a été emporté par telle ou telle chose. Alors tu penses que toi tu vas y échapper? Non, tu n'y échapperas pas. Oh, Père, ces voix qui disent à ma soeur, oh, regarde celui-là, on ne peut pas lui faire confiance. Regarde celle-là, on ne peut pas lui faire confiance. Père, ces voix qui disent à mon frère et à ma soeur, c'est que tu es trop petit, tu es trop insignifiant. Qui peut compter sur toi? Tu es trop faible. Qui peut compter sur toi? Karaba, tu es un peureux. Qui peut compter sur toi? Karaba, tu es nul. Qui peut compter sur toi? Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de toi? Karaba, ces voix, Seigneur, qui ont dit, voici la prostituée, voici la femme indigne, voici celle que nous devons lapider, voici celle pour celui que nous devons abattre à cause de ce péché. Voici celle que nous devons emmener en prison à cause de ses fautes. Ces voix qui nous condamnent, Seigneur, nous te supplions, libère mon frère, libère ma soeur, libère nos familles de cela. Les Égyptiens qui nous assiègent, Père, libère-nous d'eux. Ces diagnostics médicaux qui nous condamnent, qui disent que non, pas de salut pour toi, pas de bonjour pour toi. Père, libère-nous de la colère, libère-nous de la colère, cette colère qui est le fruit de l'injustice, fruit des blessures intérieures, de l'abandon d'un père, de l'abandon d'une mère, du rejet d'un père, du rejet d'une mère. Père, libère-nous de ces voix, de ces Égyptiens qui veulent nous garder emprisonnés. Libère-nous, Seigneur. Oh, libère-nous de l'alcoolisme, libère-nous de la cigarette, libère-nous de toute addiction, libère-nous de la pornographie, libère-nous de la masturbation, libère-nous des pensées impures et impudiques au nom puissant de Jésus. Libère-nous de cela au nom de Jésus. Oh Père, libère-nous. Tu nous as pas appelés à
à vivre dans ces conditions. Tu nous as pas appelés à vivre selon les mœurs égyptiennes. Oh Shakataba, libère-nous, libère-nous, libère-nous. Amare Shakatara Balo Sekete Yabao. Kore Amanare Shiababa. Shakare Amano Shiababare. Amare Kore Anamaro Shiababa. Ah, libère-nous, Père, nous te supplions. Libère-nous de tout cela. Libère-nous des voies de la chair. Libère-nous des réclamations. Libère-nous. Ce n'est pas là notre désir. Ce n'est pas là notre désir de demeurer avec ces voix. Non, Père. Shabaro, c'est Ababa, Shababa, Rose, Ababa. J'ai dit, au travers de la voix de ton serviteur, accomplissement, que le sang de Jésus crie en notre faveur. Alors Père, que le sang de Jésus crie en faveur de chacun de nous, au nom de Jésus. Et que Père, toutes ces voix, toutes ces forteresses, tous ces hôtels qui élevaient la voix contre nous, se taisent à jamais au nom de Jésus. Se taisent à jamais au nom de Jésus. Libère-nous, libère-nous. Ah, de ces voix de peur, qui veulent nous dire que non, tu ne peux pas accéder à tel emploi, tu ne peux pas accéder à un tel type de revenu, tu ne peux pas accéder à une telle prospérité, tu ne peux pas accéder à tel champ de propriété, tu ne peux pas accéder à telle maison, tu ne peux pas accéder à ceci ou à cela. Père, libère-nous de ces voix, libère-nous de ces voix. Libère-nous de ces voix, Père. Oui, parce que il n'y a qu'un seul qui est capable de le faire, c'est toi. Il n'y a qu'un seul qui est capable de le faire, c'est toi. Il n'y a qu'un seul qui est capable de nous emmener à manifester le caractère de Christ, et c'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te supplions, libère-nous de ces voix. Libère. Si tu n'as pas de mots, soupire. C'est le cri de l'homme qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Il n'a pas prié en langue, il n'a pas soupiré avec des versets, mais la Bible dit que Jésus a entendu le cri qui venait de son cœur. Ce cri, c'était un soupir d'un homme, d'une femme qui veut se détacher de ses voix, détacher de ses hôtels, détacher de ses forteresses. Alors bien aimé, tu ne peux pas rester là simplement. La Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Ta voix a du poids. Parce que non, le Seigneur veut faire de toi une porte de bénédiction sur 1000 générations. Alors le prix à payer, c'est que tu t'abandonnes entièrement à lui. Le prix à payer, c'est que tu livres toutes ces voix à pas de honte. Ne cache pas ses bonbons, ne cache pas ses petits démons, ne cache pas ses petits plaisirs, mais livre-les au pied de ton Seigneur. Si tu n'as pas de mots, avec le choral, crie simplement, soupire simplement. C'est là le cri d'un désespéré. C'est là le cri du désespéré, de quelqu'un qui en a marre de sa situation, de quelqu'un qui veut se détacher de cette situation. Oh, Shakatamaro.
marre de voir cette ville débris sous le joug des entités démoniaques, sous les jougs des divinités dans tout genre, sous les jougs de la franc-maçonnerie, du bouddhisme, de l'islam. Père, nous en avons marre d'être sous le joug de la défaite en ce lieu. Alors Père, c'est un cri désespéré qui monte de nos cœurs pour te demander de renverser ces hôtels, renverser ces forteresses, détruire, démolir ce que toi tu n'as pas érigé en ce lieu. Au nom de Jésus. Romains 7 au verset 19 dit ceci. Oh, Romains 7 au verset 17, la Bible dit: et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Bien-aimé, ici le Seigneur veut nous interpeller. Il veut que tu rentres dans cette dimension des adorateurs. L'adorateur, c'est celui qui reconnaît que sans le Saint-Esprit ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a condamné le péché dans la chair. Alors à partir du moment où nous voulons garder le contrôle de la situation, non t'inquiète, je gère, comme disent certains. Non t'inquiète, je vais gérer. Non t'inquiète, c'est mon problème, je sais comment je vais le résoudre. Non mon bien-aimé, tu n'as aucune conscience de ce que tu es en train de faire. Tu laisses le péché au contraire prendre plus de place dans ta chair. Nous le laissons prendre plus de place. Ici l'apôtre Paul le dit: le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce qui sort de moi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, Jésus se retirait pour prier. Chaque jour, Jésus allait dans la présence du Père pour connaître sa volonté. Chaque jour. Alors, bien aimé, ce soir, il s'agit de s'abandonner totalement. Il s'agit de donner les rênes de ta vie au Saint-Esprit de Dieu. Il s'agit de lui dire: à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus selon ma vue, ni plus selon ma culture, selon mes habitudes. Non, je vis selon toi et ta parole dans le nom de Jésus. Alors si tu es d'accord avec ce sujet, élevons la voix ensemble, prions, intercédons, parce que la volonté nous l'avons, mais la capacité vient du Saint-Esprit. Alors demande-lui, c'est là un sujet qui l'acquiesce, c'est là un sujet qui nous dit qu'il est agréable pour toi de demander ces choses-là. Parce que tu n'as pas été créé pour manifester le péché et les voies de la chair, non. Tu as été créé pour manifester ma volonté, pour faire ma volonté et engendrer mes desseins sur cette terre. Alors, lorsque tu reconnais cela, bien-aimé, lorsque tu reconnais cela, attends-toi à lui, attends-toi à ce que sans cesse il te parle, attends-toi à ce que sans cesse il parle en face de chaque situation, en face de chaque décision que tu vas prendre. Il te parlera si tu lui demandes, si tu lui demandes. Père, au nom puissant de Jésus, nous n'avons aucun pouvoir de contrôler notre chair. Nous n'avons aucun pouvoir de contrôler notre chair, si ce n'est de te laisser les règnes de nos vies, si ce n'est de te laisser parler en notre faveur, si ce n'est de te consulter toi. La Bible dit: l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Oui, l'homme charnel ne veut pas prendre garde à ta parole. Et Père, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. C'est pour que nous puissions marcher selon le deuxième Adam. C'est que nous puissions marcher selon le modèle de Jésus-Christ. Alors Père, ce soir nous te supplions, accorde-nous cette grâce de ne plus marcher selon notre chair, mais de marcher selon ta parole, marcher selon le modèle de Jésus. Oui Père, parce que cette saison, tu as dit au travers de la bouche de ton serviteur que nous devons marcher
manifester la dimension divine de Christ. Qu'au travers de nous, les gens de ce monde doivent voir Christ, doivent voir l'amour, doivent voir la paix, doivent voir la justice, doivent voir la bonté, la patience, la miséricorde, doivent voir l'abondance, la main qui donne. Alors papa, nous te supplions ce soir, détache-nous de tous ceux qui nous gardaient charnels, détache-nous de tous ceux qui nous voulaient nous garder dans la vie de la chair. Père, sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu l'as dit dans Jean 15, sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors Père, nous te supplions, ce soir, viens nous donner ta main, viens nous orienter, viens nous conduire, viens nous relever, viens mettre en nous la bonne attitude, viens mettre en nous la bonne voie. Tu as dit, en Psaume 84, verset 6, celui qui s'appuie sur l'Éternel trouve en lui des chemins tout tracés. Alors, Père, quel que soit le challenge, quel que soit le défi, même pour un simple rendez-vous, même pour une simple rencontre, emmène-nous dans cette dimension de ceux qui vont d'abord te chercher, de ceux qui vont d'abord dans ta présence, pour entendre ce que tu as à dire, pour comprendre ce que tu as à dire, et exécuter ta voix dans le nom de Jésus, sans poser de questions, sans se dire, Père, mais c'est bizarre, je n'ai jamais fait cela. Non, fais et tu verras la gloire de Dieu. Fais et tu verras la gloire de Dieu. Fais et tu verras sa Shekinah sous ta vie. Fais et tu verras le changement sous ta vie. Fais-le et tu verras que toutes choses ne seront plus pareilles. Père, nous te supplions. J'ai longtemps cherché selon moi. J'ai longtemps cherché selon ma foi. J'ai longtemps cherché selon ma culture. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. Alors aujourd'hui, je veux appliquer tes desseins. Je veux appliquer ta loi. Je veux appliquer ce que toi tu recommandes. Je veux appliquer tes recommandations au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Père, aux parents, enfants, honorez vos parents. Mais tu as dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Alors Père, tout cela après toi, je ne prenais pas garde. Mon oreille ne prenait pas garde. Père, ce soir, je veux être attentif aux moindres décrets, aux moindres paroles qui sortent de ta bouche. Je veux être attentif à cela, aux moindres orientations qui sortent de toi. Je veux être attentif à cela. En Matthieu 4:4, la Bible dit que tu ne vivras pas seulement de pain et d'eau, mais tu vivras de toute parole qui sortent de la bouche du Seigneur. Sa parole logos, mais sa parole réma aussi. Sa parole logos, c'est la Bible que tu médites chaque jour. Mais sa parole réma, c'est la révélation que tu as chaque instant que tu viens à ses pieds et que tu lui dis, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je dire? Où dois-je aller? Comment faire? Tout ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Mais tout dépend de celui qui a un plan parfait. Il a dit, il te connaissait déjà avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Il connaissait déjà ce que tu allais faire sur cette terre. Il connaissait déjà, parce qu'il a dit qu'il t'a établi en tant que prophète. D'autres, il les a établis en tant que libérateur des alcooliques. D'autres, il les a établis en tant que libératrice des prostituées. D'autres, il les a établis en tant que libérateur d'une jeunesse. Et dans cela, il a tout disposé pour toi. Tout ce qu'il te demande, écoute ma voix. Écoute ma voix. De la même manière qu'il a entendu les cris qui sont montés à lui, il te demande, écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute mes recommandations. Voici l'Éternel parle. Écoute-moi. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es celui ou celle qui veut entendre sa voix ce soir? Est-ce que tu veux être celle ou celui qui, à partir de ce soir, abandonne les voies des raisonnements, mais accepte de marcher selon la voix du Seigneur, qui accepte d'entendre, de chercher la voix du Seigneur? Oui, parce que c'est de ça dont il s'agit, de marcher sur sa parole. Marcher sur sa parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas dit, selon mon raisonnement,
selon ma culture, je jetterai. Non, il a dit sur ta parole. Alors, bien-aimés, le Seigneur veut nous emmener dans cette dimension des adorateurs qui ne s'attendent qu'à une seule chose, c'est à sa parole, c'est à son instruction, c'est à sa direction. Ne rien faire, ne pas bouger sans que le Père ait dit allez-y. Non, mais restez là. Kabaché, Konarabare, Koriabarabaché, qui a Rabanoso, Kotorobo, augmente notre sensibilité spirituelle, augmente notre sensibilité à ta voix, augmente notre sensibilité, augmente notre discernement, augmente cette capacité de comprendre quand tu nous parles. Oui, parce que tu as dit, celui qui entend et qui met en pratique ma parole est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Oh, Radendea, Korea Machekea, Korea Macheke. Celui qui entend et qui met en pratique ma parole est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison, sur le roc. Et le rocher, c'est Jésus. Le rocher, c'est sa parole. C'est assez, bien-aimé. Reconnais que depuis tout ce temps, nous avons marché selon nos voies. Nous avons marché selon nos entendements. Accepte cela. C'est là le début. Lorsqu'il a dit, celui qui ne reconnaît pas ses transgressions ne prospère pas. Alors accepte que depuis tout ce temps, tu as marché selon tes propres voies. Tu as marché selon tes propres voies. Alors que tu avais conscience qu'il avait donné sa vie, que Jésus avait donné sa vie pour toi, que son sang a coulé. Mais malgré l'œuvre achevée de la croix, tu as continué de marcher selon tes propres voies. Reconnais-le. Nous devons le reconnaître. Père, accorde-nous ta miséricorde, mais accorde-nous, nous te supplions, de monter en niveau, de passer à un niveau supérieur, de prendre un rendez-vous avec nous-mêmes et de poser des engagements. Ces engagements non basés sur notre culture ou nos émotions, mais des engagements basés sur ta parole, au nom puissant de Jésus. Père, oh, Shayari Amanda Sekete, Koriana Abare, oh, Shakatari Amandoro Seababa, Keabarose. Père, nous avons besoin de ne plus vivre selon notre chair. Car nous avons fait trop de dégâts. Nous avons subi trop de dégâts. Nous voulons rentrer dans la dimension des hommes spirituels, des hommes Christ, de ceux qui bouleversent le monde à cause de l'amour de Dieu au travers de nous, à cause du Saint-Esprit au travers de nous. Je ne connais pas un homme sur cette terre comme Jésus. Je ne connais pas un homme sur cette terre comme Jésus qui a marqué ce peuple, cette nation, cette terre, cette planète jusqu'à maintenant et au-delà. Je ne connais pas un homme comme lui. Et lorsque tu dis, Seigneur, que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance, c'est le modèle de Christ dont tu parles. Tu veux que nous puissions l'imiter. Tu veux que nous puissions marcher sur ses voies. Père, la volonté est là, mais la capacité vient de toi. Augmente la sensibilité. Augmente le désir d'entendre ta voix. Augmente le désir d'entendre ta voix. Augmente le désir de marcher sur ta voie. Augmente la foi en nous, Seigneur. Augmente-la, je t'en supplie. Augmente, 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 Père, augmente. Augmente, augmente, augmente la sensibilité. Augmente ce désir de te chercher chaque jour. Augmente, Seigneur, je t'en supplie, la sensibilité à ta voix, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de marcher sur ta parole. Nous avons besoin de marcher sur tes voies. Kanaba,
Tu as dit que le Saint-Esprit de Dieu nous conduira dans la vérité. Alors Père, non, je demeurerai trop longtemps dans le mensonge. Bien que je sois chrétien, bien que je vienne à l'église, Père, nous avons marché trop longtemps dans le mensonge. Mais nous voulons ce soir prendre cet engagement de quitter cette voie définitivement pour embrasser la voie de la vérité. C'est là la clé, mon bien-aimé. Je veux être celui qui t'écoute davantage. Je veux être cette épouse qui écoute sans cesse son époux. Je veux être, oui Père, cet enfant qui entend la voix de son Père. Je veux être celui qui base sa confiance, qui base sa foi sur la voix du Saint-Esprit de Dieu qui parle en moi. Oh Père, je veux. Ah. Bien-aimés, nous allons lire Luc 5 au verset 1. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Tu vois déjà le contexte. La foule allait vers Jésus pour entendre sa parole. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Ah, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ah, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Combien d'entre nous faisons la même chose? Des efforts qui sortent de nos propres pensées, de nos propres moyens. Parfois peut-être tu as sacrifié de l'argent, parfois tu as peut-être sacrifié du temps, tu as sacrifié tes talents et tu n'as eu aucun retour. Est-ce que la richesse, est-ce que la bénédiction, est-ce que les faveurs sont une science exacte? Non. Pour nous les hommes, non. Si ça l'était, nombreux marabouts aujourd'hui seraient milliardaires. Nombreuses voyantes seraient milliardaires. Les gens de l'occultisme, francs-maçons seraient des milliardaires. Ce n'est pas le cas. Jésus a dit, jetez vos filets. Et Simon, lorsqu'il a dit cette phrase, il s'est repris, il a dit, mais. Je me mets à la place de Simon. Qu'est-ce qui a pu pousser Simon de dire mais? Je crois que c'est ce qu'on a lu juste avant. Parce que ce que dit pas la parole de Dieu ici, c'est que Simon aussi était de ceux qui ont écouté les enseignements de Jésus. Simon était aussi de ceux qui ont prêté oreille aux enseignements de Jésus. Alors, lorsqu'il a entendu les enseignements de Jésus, ça a dû préparer son cœur. Il se disait, ce que dit ce gars-là a fait sens. Si ces gens-là ont couru jusqu'ici pour l'entendre, c'est qu'il a quelque chose de particulier. Donc je vais prêter l'oreille. Simon a dit à Jésus, Maître. Il a reconnu en Jésus la capacité d'enseigner, la capacité de montrer la voie. Et je crois que c'est cela qui a poussé Simon à dire mais. Il a vu en Jésus, au travers de cette parole, la crédibilité. Ce gars-là n'est pas comme tout le monde. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 6, la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba genoux devant Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il venait de faire. Bien-aimé, cela sera ton partage au nom de Jésus. Remarquez qu'ici, précédemment, on a appelé Simon. Après le miracle, on l'a appelé Simon-Pierre. Bien-aimé, tu as raison d'acclamer Dieu. Parce qu'il en sera ainsi de temps. Et rappelle-toi que Jésus a dit à Simon, il a dit, Pierre, sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il en sera ainsi aussi pour toi, mon bien-aimé, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu auras accepté ce soir de ne plus écouter les voix intérieures qui te bousculent, qui t'agitent, mais qui te disent aussi que tu as raison. Non, ces voix n'ont pas raison.
Et je déclare et décrète au nom de Jésus qu'elles n'auront plus jamais raison de toi aujourd'hui, au nom de Jésus. De la même manière que Simon a eu l'habitude de dire « mais » sur ta parole, tu diras systématiquement que tu entendras ces voix « mais » sur la parole de Dieu. De quelle parole il s'agit? D'un verset, d'un rima, d'une révélation, d'une prophétie. Toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur, tu t'appuieras dessus comme Simon-Pierre et tu vivras le miraculeux au nom de Jésus. Mais bien aimé, garde-toi d'une chose. Lorsque le Seigneur accomplira ses desseins, lorsqu'il fera descendre sa faveur sur toi, ne fais pas de cette faveur ton idole. Comme Pierre a décidé ce jour-là de laisser tomber ses amis et de suivre Jésus. Partout où il ira, partout Pierre était. Partout où Jésus allait de lieu en lieu, Pierre était avec lui. Est-ce que la richesse l'accompagnait? Est-ce que la richesse de ce monde l'accompagnait? Peut-être pas. Mais il avait une richesse qui dépassait celle de ce monde. Il avait Jésus avec lui. Et lorsque tu as Jésus avec toi, tu as toute la richesse du monde. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as la guérison. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as les entreprises, tu as l'or et l'argent. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as les hommes et les femmes qui te suivent aussi pour accomplir le travail que toi tu aurais pu avoir du mal à faire. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as les entreprises. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as la santé. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as la prospérité. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as un foyer stable, un mariage stable, des enfants stables dans le nom de Jésus. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu as une santé de fer et tu as des pensées saines au nom de Jésus. Comme Pierre, ne t'attache pas à la grâce, mais attache-toi à Jésus. Mais la clé, écoute, ouvre ton oreille, mets sur ta parole, sur ta parole. Je veux exprimer mon désir. Là tu peux dire, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, tu peux le dire. Une fois que tu as compris ce système, une fois que tu as compris la clé, que la clé c'est d'écouter sa voix, tu peux le dire. Oui, mon désir c'est de t'adorer, Père. Mon désir c'est de te suivre, Père. Mon désir c'est d'être attaché à toi, Père. Mon désir c'est de ne rester qu'avec toi. Oh Seigneur, oui. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux oh Père, merci. Je veux. Est-ce que tu peux tenir sur tes deux pieds? Oui, et l'acclamer. Je veux exprimer pour la parole, pour la révélation qu'il a libérée, c'est toi. Oh. Le chant que tu diras lorsque le Seigneur t'aura remis sur la voie. C'est là le chant que tu crieras lorsque le Seigneur t'aura remis sur la bonne voie. Parce que tu as accepté de ne plus écouter les voix du mensonge, mais d'écouter sa voix qui parle au-dedans de toi au travers du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Je reconnais au travers de ta voix que tu es mon roi, que tu es mon Seigneur, que tu es le propriétaire de ma vie, que tu es celui qui a entre tes mains le règne de ma vie. Et tu dis, oh Seigneur, dans ta parole, que tu as le cœur des rois dans ta main et qu'ils sont comme un fleuve et tu les inclines selon ton bon vouloir. Alors Père, ce soir, nous acceptons que tu nous emmènes là où tu veux nous emmener. Nous acceptons de faire selon ta volonté. Père, nous nous rendons disponibles entre tes mains. Là où tu veux nous faire prospérer, emmène-nous.
Là où nous ne devons pas être, ah Père, évite-nous ce chemin dans le nom de Jésus. Oh, oui mon roi, oui mon roi, je veux exprimer mon désir. Oh, parce que je veux comme un étendard. Oh, comme un étendard. Oh, comme un étendard. Comme un étendard. Tu règnes sur ma vie. Tu règnes sur nos foyers. Tu règnes sur nos entreprises. Tu règnes sur cette ville. Tu règnes sur nos couples. Tu règnes sur nos enfants. Tu règnes sur nos caractères. Tu règnes sur nos attitudes. Oh, tu règnes. Oh, comme un étendard. Oh, comme un étendard. Tu dois être élevé. Lorsque l'on voit mon frère, ma soeur, c'est toi que l'on doit voir. C'est toi, Christ. C'est ton amour. C'est ta bonté. C'est ta patience. C'est ta miséricorde. C'est toi. Oh, comme un étendard. Oh, tu règnes sur la ville de Fribourg-Couronne. Tu règnes sur les villes du 91. Tu règnes sur les villes du 92. Tu règnes sur l'île de France et la francophonie. Tu règnes sur les extrémités de la terre. Tu règnes dans la vie de tout un chacun et de nos leaders dans le nom puissant de Jésus. Tu règnes, dans nos projets, dans les desseins. Tu règnes au milieu de nous. Tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, faire pousser des cris de joie en l'honneur de celui qui dit et les choses arrivent, en l'honneur de celui qui assurément a changé le cours de nos vies, en l'honneur de celui qui assurément on ne te verra plus pareil, dans le nom de Jésus. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Ah, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Reçois, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, ces acclamations qui te sont dues, ces louanges qui te sont dues, à toi, roi des rois, qui vient régner d'âge en âge sous nos vies. Sois béni, sois béni. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons encore merci. Bien-aimé, prends une minute pour lui dire merci. Avec tes mots, dis-lui merci. Rends-lui grâce pour ce moment. Rends-lui grâce pour sa parole qu'il a libérée. Rends-lui grâce pour ce qu'il a fixé en nous. Rends-lui grâce parce que dans cette église à Ivry, il nous fait prendre une nouvelle dimension, celle des épouses de Christ, celle de celles qui cherchent sans cesse sa voie pour l'accomplir dans le nom de Jésus. Merci Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit, oh Seigneur, élevé au-dessus de tout, d'âge en âge. Merci Père, nous arrivons à la fin de ce temps, mais toi, tu ne te sépares de personne. Tu demeures avec tout à chacun. Alors accompagne-nous dans nos demeures au nom de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos vies et sur les chemins que nous empruntons pour rentrer. Il n'y aura aucun accident, aucun incident dans le nom puissant de Jésus. Et Père, tu touches toute âme, toute brebis, tout enfant de Dieu de ce secteur, de Évry, des villes environnantes, afin que dimanche, nous soyons en rendez-vous avec toi en ce lieu
dans le nom de Jésus. Tire-les, tire-les, Seigneur, tire-les. Qu'il n'y ait aucun rempart qui les empêche de venir dans ta présence. Qu'il n'y ait aucun raisonnement qui les empêche de se lever et de venir à toi ce dimanche. Dans le nom de Jésus, toute pensée incrédule, toute pensée qui n'est pas de toi, qu'elle soit brûlée, consumée par